Bonjour à tous, bienvenue sur OTP LOL pour une nouvelle journée de cette Super Week du LEC, la deuxième pour être exact. Et pour m'accompagner pour ce pré-show, je serai en compagnie de Twixou avec de superbes chaussures abeilles. Ouh, ça drip fort là. Ça drip fort. Et Tréton également, ça va Ça va extrêmement bien, malheureusement. Les abeilles, on ne les verra pas en play-off, mais il y a encore des choses à jouer. Il faut absolument battre Schalke aujourd'hui. Effectivement, il y a des choses à jouer. On va tout vous expliquer dans ce pré-show. On va d'abord se remettre en tête toutes les actions des matchs d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que hier, il y a eu des décisions. On arrive dans cette semaine. Certaines équipes pouvaient encore aller en play-off. Et après cette journée-là, elles ne peuvent plus tout aller en play-off. On commence par le SK contre Rogue, messieurs, avec des Rogue qui ont fait très mal au SK. Ouais, ils ont été super dominants, surtout en early game. Par contre, en teamfight, quelques petites erreurs autour du Baron Nashor surtout, avec Genax qui a fait une grosse game de Atrox. On voit que l'SK Gaming, dès que c'est un format de 5 contre 5, ils sont chauds. Par contre, à 10-15 minutes, l'écart de niveau entre les deux équipes était quand même assez monstrueux. L'early game pour Blue était trop difficile, Twix. Bah complètement, avec de très très bons roams, jungle plus support sur sa lane. 0-2 je crois en 4 minutes de jeu. 0-3 en 5 minutes ou 6 minutes. C'était vraiment très très difficile pour Blue. Et la game, messieurs, qui nous a fait mal au cœur, puisque Vitality était en course pour les playoffs, mais après cette défaite face au Astralis, Twix, eh bien plus. Il y a eu un pentakill d'un Renekton, chose rarissime. Pas trop d'ultignar en teamfight sur plein de joueurs avec flash, chose rarissime. Voilà, ce genre de choses. Des choses vraiment rarissimes. C'est vrai que le pentakill, White Knight a fait une game absolument fabuleuse et ne démérite pas très clairement. D'ailleurs, c'est un des rares pentakills de Renekton en ligue majeure. Parce qu'il y en a dans les ligues mineures, mais en ligue majeure, c'est extrêmement rare. Mais voilà, on a vraiment beaucoup de frustration au niveau des teamfights. C'est ce qui a vraiment pêché côté Vita. Surtout que Vita, ils avaient une semaine. Enfin, c'est un peu comme la première semaine. C'est quand tout est possible pour Vitality, c'est là qu'ils se ratent le plus. Et c'est tellement dommage d'avoir ce fameux Miracle Run qui s'arrête contre Astralis. Ouais, parce qu'il y avait un scénario, mais bon, on ne le vivra pas. Et Fnatic contre Schalke 04. Schalke 04 qui remonte la pente, Tréton. Et ce teamfight, là qu'on voit qui a été assez décisif entre les deux équipes. Ouais, ils ont été plutôt bons, les Schalke, avec un plus ou moins Urgot centrique. Le premier Urgot, je crois qu'on a vu en LEC, qui a très bien fonctionné du côté de Broken Blade, en plus contre Bwipo, donc pourquoi pas. Là où du côté des Fnatic, on fait encore des compositions un petit peu particulières. Stella Tamkench plus Zoé, encore de compos avec un Udyr. C'est peut-être une composition qui aurait mieux marché sur les patchs précédents, et ici, ils n'avaient tout simplement pas les dégâts. Ouais. Ils étaient pas loin de Snowball, cela dit. Niski qui fait une très très bonne laning phase notamment. Ouais. Mais une fois qu'on était rattrapé dans le format groupé avec Seraphine Alistar et Karim, enfin c'était vraiment beaucoup trop pour la composition des Fnatic, qui n'était clairement pas adapté à ce format. Et un Broken Blade qui a fait de sacrés teamfights. Le Mad Lions Misfits, ça a commencé fort pour les Mad Lions, Tréton. Et puis Misfits est revenu fort, et notamment VTO qui nous fait un mid-late game de fou furieux avec Sylas. Il s'est fait bouger en lane, on va pas se mentir quand même. Il y a eu une très très belle phase de lane du côté du Manoïd. Ils ont pris la T1 mid lane très rapidement, ils ont réussi à snowball dessus, mais par contre en teamfight, VTO a été purement monstrueux et ça a fonctionné pour les Misfits. Et on revient finalement sur un équilibre de draft, peut-être un retour de Sylas dans certains formats avec l'Everfrost, et surtout, étant donné que Gnar est un personnage extrêmement méta, Sylas devient encore plus intéressant. Même constat avec Alistar. Attention, Sylas qui, bien drafté, peut vraiment faire la différence. Avec un ulti Karim en prime, ce genre de choses pour gérer l'ulti Twisted Fate. Il y avait de très bons ultis pour VTO. Excel contre G2, la grosse surprise d'hier soir, je pense, Twix. Ouais. Les Excel qui s'imposent face au G2, les Excel même qui marchent un peu sur G2 en réalité, disons les termes. Complètement, ils ont fait de très très bons fights. Wunder a été mis en difficulté assez rapidement dans le match. Ils ont été assez créatifs, notamment au niveau de la bot lane, avec des trappes buissons qui ont même été jusqu'à surprendre Reckless. Et voilà, ça s'est terminé de manière un petit peu rocambolesque où, bon, on a tenté d'arnaquer évidemment le match. Malheureusement, avec des backs Baron Nashor, c'est très compliqué bien entendu. Et il y a eu de très bonnes téléportations en retrait de la part de Excel. Et un point qui était intéressant après la rencontre, Grabs a tweeté, donc le coach bien sûr des G2, il disait on est un peu rouillé avec les carry top, il va falloir retravailler un peu tout ça. C'était le décrassage. Voilà, mais c'est vrai que je les ai pas sentis parce que quand tu piques Jace dans Sion, bon, c'est un gros risque parce qu'il faut vraiment pas te louper. T'es obligé d'être aggro à fond. Et puis Rumble Mid, enfin c'était quand même un sacré pari de la part des G2. Et pour le coup, il a pas réussi à être bien utilisé parce que Mickey se faisait véritablement sécher instantanément. Et le classement, messieurs, 13-3, les Rocs qui du coup
voyez pas, à mon avis, les G2 perdre contre Excel et qui se disent attendez, il y a peut-être une ouverture pour aller chercher la première place. Il y a peut-être moyen, surtout qu'en termes de calendrier, Rogue aujourd'hui c'est Excel. Et du côté des G2, c'est Mad Lions. Donc Mad Lions, c'est peut-être possible qu'il fasse un upset aujourd'hui. Donc pourquoi pas Rogue la première place. Maintenant, c'est loin d'être fait. Et même les SK Gaming, ils ne sont toujours pas en playoff, c'est toujours pas lock. Et surtout, ils pourraient aussi se dire que monter et essayer de récupérer la place à Fnatic ou à Mad Lions, ce serait quand même une très très belle opportunité. On verra si ça arrivera, bien sûr. Il reste 2 rencontres à jouer pour chaque équipe. Passons au programme du jour pour le pré-show et on voulait parler un peu de champions puisque vous le savez, on est en 11.5, la méta évolue bien sûr et on a un pic assez spicy dont on voulait parler qui est sorti hier, c'est le Urgot de Broken Blade parce que honnêtement, je m'attendais pas forcément à en voir, messieurs. On revoit les stats de Broken Blade sur les games d'hier face au Fnatic, 9-1-8. Donc énorme game de sa part, bien sûr. Il a été au cœur des teamfights, ça a été le damage dealer principal de l'équipe. Tout de même, des difficultés en lane, il jouait contre un Gangplank et on a senti que c'était pas forcément évident dans le 1v1. C'est un des pires match-up pour Urgot, c'était très bien reconnu. En plus de ça, ça a été drafté en counter red side par Bwipo. On peut purger l'ultimate, on peut facilement kiter avec les barrels, etc. Mais la nouvelle itemisation qui compense un petit peu ces lacunes d'Urgot et Broken Blade qui en a fait un très bon usage. On était loin du pattern Kraken, il y avait vraiment beaucoup plus d'intérêt, je trouve. Je pense que le champion peut être vraiment très très fort actuellement et pourquoi pas en réponse à Sion. Oui, notamment, mais alors du coup en réponse à Sion, est-ce qu'on verra plus du Kraken? Par exemple, on a justement un petit point sur les items et les choses qui ont été choisies. Je pense vraiment qu'Eviscerator est trop vraiment content. très fort. Ouais. En fait, ça Estropier. Estropier, à chaque fois je confonds, pardon. Estropier, c'est vraiment très très fort sur Urgot, ça lui permet en permanence de gap close, et c'est le gros problème du champion, et on l'a vu hier, ça a très très bien fonctionné pour Broken Blade. Je pense que c'est le build qu'on risque de voir le plus, peut-être avec un couperet noir en 3ème, de temps en temps, s'il y a trop de tanks en face, et c'est pour ça que contre Sion, c'est censé être extrêmement efficace. Ouais, pareil, on avait Prezi Attack, Twix, Conqueror, quand même des possibilités. Ça dépend de ce que tu veux en laning, parce qu'avec Urgot, évidemment, c'est très facile de proc le Prezi Attack, et tu as un bonus de dégâts en pourcentage. Alors, on est moins dans une optique où on va aller out sustain et finalement out DPS sur le long trade, mais pour le coup, dès qu'on va avoir l'action qui se lance, tu vas sentir véritablement le burst d'Urgot avec les 3 stacks, et bien sûr les fusils à pompe sur les genoux, enfin je ne sais pas, le passif. Oui. Boum. Oui. Donc voilà, c'était un des pics surprises d'hier sur lequel on avait envie de revenir parce que Broken Blade, je pense, a gagné la game en grande partie face au Fnatic. Du coup, messieurs, on voulait faire un point aussi sur un des champions. Par contre, alors, c'est pas un pic de niche pour le coup, c'est peut-être le champion référence de ce patch 11.5, un des champions qui est le plus blind pick et le plus first pick. On parle bien sûr de Ekarim, qui est revenu en force dans énormément de drafts. Alors, Saleté. First pick 3 fois. Et Karim, 3 pics, 2 bans, donc on l'a vu dans littéralement toutes les games, 100% de présencière, 33% de win rate, c'est pas tant que ça, mais tout de même, le pic véritablement efficace, notamment grâce à la nouvelle itemisation. Absolument, Chemtank, une très très bonne synergie avec Ekarim, et surtout ça compense un petit peu sa potentielle faiblesse sur les games. Le fait que tu rushes cet item, c'est complètement dingus. Et évidemment, sur les autres personnages top lane, support, c'est le même rush et t'as un petit peu le même power spike, sauf que là, ça va beaucoup plus vite parce que c'est une moissonneuse batteuse dans la jungle, donc il se ramène très très rapidement avec cet énorme power spike. Et ça ressemble beaucoup à du Udyr, mais à mon sens, c'est beaucoup plus confortable. Et même si tu es censé faire moins de dégâts qu'avec un Divine Thunderer ou une Trinité, finalement, tu as quand même du burst de base en chargeant. Mais complètement. Et certes, tu fais peut-être un peu moins de dégâts sur la durée, mais par contre, tu as toujours ce burst. Et regardez la différence de win rate et la différence de stats entre les deux itemisations. Tu vas évidemment faire beaucoup moins de dégâts à tout ce qui est tank dans la mêlée, mais globalement, Ekarim, il se fait relativement one-shot s'il part sur Trinité ou Eviscerator dans la mêlée, donc il n'y a pas de réel débat à ce niveau-là. Surtout qu'il est capable de mettre un énorme burst d'entrée de jeu à n'importe quel carry de la composition adverse. Et actuellement, il y a beaucoup de carries qui sont immobiles, donc c'est facile pour Ekarim de jouer en teamfight. Et le plus important pour Ekarim, pour maintenir son DPS et non son burst, c'est de rester au corps à corps et de continuer à tourner, bien sûr, avec le Q-Spell. Et c'est beaucoup plus facile à faire avec une Chemtank qu'avec un Thunderer ou une Trinité. Complètement. Du coup, on a vraiment le sentiment que ce build permet à Ekarim finalement d'avoir toujours un gros burst de base et en plus de tenir un peu plus longtemps dans les teamfights, donc être encore plus un poison, pardon. Et voilà, donc vraiment c'est le champion a priori, arrêtez de vous foutre de ma gueule, c'est rien dit. Le champion a priori qu'on va le plus voir en ouverture de draft. En tout cas, c'est vraiment la tendance qui se dessine pour l'instant à l'EC.
On verra pour cette deuxième journée, mais pas trop de raisons que ça change a priori. Non, il n'y a aucune raison. Bon, il y a Lilia Udir qui sont toujours présents et je pense qu'Arnaud en réponse à Karim est très fort, mais le first Mais pick est Karim très Lilia, fort. justement, est-ce qu'elle va pas souffrir de ce retour en force des Karim? Parce qu'on est tous d'accord, c'est quand même un des champions qui, naturellement, contre Lilia. Ça dépend des Lilia finalement, ça dépend de comment est joué, drafté particulièrement la Lilia. Parce que si elle est dans les bonnes conditions, en vrai, Karim, il n'a pas tellement d'arguments de réponse. Il n'est pas si carnivore que ça quand les lanes suivent. Et surtout, Lilia Rush Zonia doit tenir contre Karim au moins correctement. Je pense que c'est un match qui se joue en tout cas. Peu nerf le protège poignet quand même. Oui, mais ça reste un bon item et le Zonia reste très, très efficace contre le burst actuel des Karim. Passons à l'état de la mid lane, messieurs, puisque pareil, on a découvert des choses un peu hier. Et on voulait en parler. Alors, Orianna, messieurs, on voulait revenir sur ce pic qui est à 100% de win rate et qui a l'air d'être la nouvelle valeur sûre de ce patch 11.5. Vous le savez, Azir a été nerf. On en a parlé hier. Et Orianna, qui est un peu le pic qui fait tout du coup maintenant. Surtout que le nerf d'Azir, qui pour moi semblait pas monstrueux, a l'air d'avoir eu un gros impact. VTO disait hier en interview, moi je suis d'accord avec toi, de mon point de vue c'était pas si énorme, mais VTO avait l'air de dire que c'était vraiment big. À chaque auto-attaque de cela, tu perds 10 points de dégâts, donc au final j'imagine que ça se stack et que ça fait pas mal de dégâts de perdus, et donc VTO d'après lui c'était big en effet. Et du coup une méta Orianna, ça appelle des champions comme Syndra, mais qui fonctionnent pas très très bien en Europe, et pourquoi pas des champions comme Ahri en réponse qui pourraient revenir, et une méta qui changerait du tout au tout sur la mid lane. On va enchaîner avec... Ou Rumble d'ailleurs, c'est une bonne réponse à Orianna, c'est pour ça que Caps la pique. Ouais, complètement. aussi. Tout cette fête, du coup, effectivement, hier on a eu un pic et 4 bans, donc ça reste un champion qui est vraiment au cœur de la méta, énormément ban, mais on le voit quand il est pic quand même, gros avantage dès l'early, c'était chez Mad Lions pour Humanoid. C'était Humanoid qui a fait une superbe game. Je pense que ce pic-là est vraiment pas si simple à jouer, parce qu'on l'a vu du côté des Mad Lions, même quand tu es extrêmement devant, si tu snowballs pas particulièrement bien, tu risques de te faire avoir, et surtout ta phase de lane, il faut vraiment être super talentueux pour bien t'en sortir. Complètement d'accord, c'est vraiment un pic très délicat à gérer, mais qui malgré tout, il faut le considérer, peut avoir des aspects assez intéressants avec l'Everfrost sur les chaînes CC qui sont accessibles. Maintenant, si en jungle tu t'éloignes un petit peu du hard carry qu'on pouvait avoir avec la prolifération de Nida et compagnie, Graves est un petit peu en retrait aussi. Twisted Fate, ça ne fonctionne pas seul véritablement, et c'est ça le problème du champion. Est-ce qu'il y a besoin de Kai'Sa pour jouer Twisted Fate? C'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Senna fonctionne assez bien aussi avec pour toute la présence globale, mais il faut ce genre d'impact extérieur à TF. L'un des problèmes de tout ce fait, c'est que ok, tu veux jouer avec Kai'Sa, du coup tu te retrouves contre une Xayah, et Xayah contre TF, ça fonctionne aussi très bien, donc c'est un véritable problème pour le champion. Ouais, il y a vraiment c'est le pierre-feuille-ciseau un peu au niveau des champions et t'as pas envie de jouer Xayah avec TF, il n'y a pas l'intérêt. Ouais, il y a beaucoup moins d'intérêt, sachant que Xayah, c'est un champion qui aime recevoir et non pas follow-up, ce que cherche Twisted Fate finalement. Le bait pick un peu, messieurs, en tout cas, celui qu'on a identifié, c'est Zoé. Zoé qui a été pas mal joué hier, mais alors, 2 picks, 0 ban, win rate 0%, Goldif, XPDif à 15, moins 80, moins 1000. Twix est censé être un champion dominant en early game. Qu'est-ce qui se passe avec Zoé? Barrière verdoyante. Voilà qui est un argument qui la recte énormément. On a également transité sur une importance croissante des teamfights, là où n'excelle pas particulièrement Zoé. En revanche, elle a un très très bon laning, elle a un très très bon roaming également passé aux alentours du niveau 6, pas plus loin que le niveau 6, mais aux alentours du niveau 6 avec le ramassage de summoners, etc. Mais le fait est que son potentiel d'assassinat, il est réduit à néant finalement sur la mid lane. Il y a beaucoup de cleanse, il y a beaucoup de frontline, tout ça c'est beaucoup de problèmes pour Zoé. Les Sion en face, c'est vrai que c'est gênant un peu. Ah ouais. Et elle souffre beaucoup plus du nerf du Z que l'on a eu, où il y a plus de rédemption, mais surtout il y a énormément d'items qui ont été rajoutés, et il y a plein d'items qui sont inutiles. Et c'est ça le souci, c'est qu'en lane, avant tu récupères à chaque fois des items qui étaient forcément utiles, qui étaient forcément broken dans ton envers, maintenant ce n'est plus le cas. Et comme tout se disait, c'est beaucoup basé sur les teamfights, donc un peu moins fort, et en plus moins d'escarmouches. Et c'est dans ces fameuses escarmouches, dans ces 2 contre 2, 3 contre 3, à 7-8 minutes où tu récupères 50 summoners, où tu gagnes la game sur ce moment-là. Ouais, voilà. Ah, ça existe plus trop pour Zoé, donc c'est compliqué à jouer. Mais c'est une très très bonne nouvelle pour VTO, parce que si le champion est plus ban, ça veut dire qu'il va pouvoir la jouer. Et je pense que quand tu es excellent avec le champion, tu peux quand même encore faire la différence, même en mid-game. Ouais. Mais c'est vrai que les teamfights semblent être un petit problème pour le champion. En tout cas, les équipes ont du mal à la setup correctement. C'est ce qu'on peut voir en général. Affaire à suivre, bien sûr. On a quand même quelques excellents joueurs de Zoé en Europe. Et du coup, pour le reste de l'état de la mid lane, c'est un peu le laboratoire. On a beaucoup de choses différentes. Hier, on a pu constater donc de la Séraphine, du Rumble, de la Syndra,
du Sylas également. Tu parlais de Rumble, Twix, c'est quoi l'avantage contre Orianna? Pourquoi est-ce que c'est un bon pick? L'avantage, c'est que les mid laners, enfin la plupart des mid laners n'ont pas suffisamment, et particulièrement Syndra, n'ont pas suffisamment d'endurance en termes de mana pour poke out et sortir Rumble de lane. Ce qui veut dire que les timings de reset, de back, etc., ou d'échanges réguliers entre les mid laners, match control contre match control, sont complètement différents. Rumble n'a pas de mana, il a un shield qui se spam à chaque trade et il fait porter une énorme menace sur ses roamings dès qu'il a franchi le niveau 6. Donc un match control ne peut pas temporiser sa lane et se dire ça va, je fais un reset back ici, il doit régénérer également. Rumble ne régénère jamais, donc c'est beaucoup plus de pression. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la mid lane qui est vraiment un endroit où il y a beaucoup de possibilités. J'ai l'impression que les équipes se cherchent. Et les pics références, ça a l'air d'être vraiment Orianna, Twisted Fate. Et autour de ça, on va construire, sachant qu'Azir a l'air d'être vraiment passé un peu aux oubliettes. On va parler un peu de Fax pour ce LEC. On voulait vous donner un petit aperçu de quel impact ont les différents objectifs en early game. Donc l'équipe qui a la première tour gagne 60% du temps en LEC, messieurs, surpris? Bah tu vois, je trouve que c'est pas tant. Ouais. Je m'attendais à plus. Pour moi, je m'attendais à plus du 70 ou 75% en l'occurrence, parce que c'est normalement après retour du match, t'as quand même le premier snowball, t'es quand même censé pouvoir décaler sur les autres lanes beaucoup plus rapidement. Donc en réalité, ça montre que le mid-game est bien plus impactant que l'early. Et peut-être qu'il y a une qualité aussi, que les équipes ont développé une capacité à jouer en cross-map quand la première tour va tomber à un endroit et qu'elles sont plus capables de compenser. C'est sûr que ça existe. Après, la première tourelle dans la méta actuelle, elle résonne souvent avec le héros de la faille. Héros de la faille, 8 minutes. Tu sais un petit peu quel est le... Tu dois forcément gagner quelque part pour pouvoir te valider une transition héros de la faille clean, ou être blue side, comme tu veux. Et donc, tu prends le héros de la faille et en plus, ça fait tomber les plaques. Donc la première tourelle, moi, je m'attendais vraiment à ce que ça brise un peu plus le win rate. On a d'autres stats un peu plus impactantes. On enchaîne en régie. Donc l'équipe qui a le premier dragon gagne 58% du temps. Finalement, on n'est pas loin du win rate de la première tourelle. Ce qui est super étonnant, je trouve. Je pense que c'est une coïncidence malheureuse. Un hasard. Ouais, un gros hasard parce que le premier dragon, vraiment... Enfin, tu le vois dans les games, ça change rien. Ça change rien, véritablement. Ouais. Enfin, un océan peut quand même pas mal arranger les choses s'il est fait tôt. Pour moi, la vraie stat qu'on a là, c'est juste l'équipe qui a la pression en bot lane gagne 60% du temps, parce qu'au final, c'est via l'équipe qui a la pression en bot lane que tu débloques la première tour très souvent avec l'euro de la faille et que tu débloques les premiers dragons le plus souvent. La suite au niveau des fax, l'équipe qui a un gold diff à 15 positif gagne 71% du temps. Là, ça vous parle plus, messieurs? Ça parle beaucoup plus. Après, bien sûr, il y a des équipes qui parviennent pas forcément à bien transformer. Mais à 15 minutes, quand tu es devant, c'est juste après les plaques. Donc, la plupart du temps, tu as un break qui est quand même relativement conséquent. Et puis surtout, tu es dans le bon tempo. Donc, moi, ça ne m'étonne pas du tout que ça se déroule comme ça. On enchaîne, donc il nous reste un fact, il me semble, et l'équipe qui a un goal différence positif à 25 gagne 85% du temps. Bon, effectivement, sachant que les games font un peu plus de 30 minutes, il faut vraiment un gros comeback pour perdre après 25, sachant qu'on est devant. Mais 15% qui comeback, c'est quand même relativement correct, et ça montre que dans le niveau de jeu européen, soit il y a des défauts dans le snowball, soit il y a de très très bons teamfights en late game par certaines équipes. Les teamfights, c'est vrai, les teamfights, on grimpe, je pense, en niveau en Europe à ce niveau. Et ça permet de faire des comebacks. Et messieurs, si une équipe a au moins 3 dragons, alors elle gagne 79% du temps. Bon, quand même, le snowball via les dragons, ça reste une bonne condition de victoire. Si t'as 3 dragons, c'est que t'as gagné des teamfights, parce qu'actuellement dans la méta, dès qu'il y a un dragon, tu teamfight. Donc si t'en as plus de 3, t'as gagné plus de 3 teamfights, donc bien joué à toi, tu gagnes dans la plupart du temps. Je trouve qu'aujourd'hui, on a à travers la planète, bien sûr pas forcément dans le LEC, mais on a de plus en plus de games qui se perdent malgré tout, même si tu as l'âme du dragon finalement. On a vu des âmes des océans, montagnes, particulièrement nuages, perdre malgré tout s'ils n'ont pas la bonne composition qui va avec. Par contre, pour l'infernal, à mon avis... Mais nuages, ça n'a pas un impact si gros que ça finalement. Et même n'importe quelle âme. Alors les âmes ont quand même beaucoup d'impact, surtout Infernal et Océan, mais c'est pas totalement game breaker. Et surtout, je suis curieux et je suis surpris de voir que G2 par exemple ne trade pas beaucoup plus les dragons pour des golds pour aller snowball sur le reste de la carte. C'est un truc qu'on voit relativement peu actuellement. En fait, la compo a l'air d'être plus importante que le stacking de dragons passé un certain moment.
On va passer à l'agenda de la journée, messieurs. Quels sont les matchs qui nous attendent aujourd'hui? Eh bien, vous allez voir, SK contre Astralis. On commence pour SK. Il faut gagner pour définitivement valider sa place en play-off. Traitons Schalke 04 contre Vitality. Est-ce que les Vitality peuvent mettre un petit croche-patte à Schalke pour permettre à Misfits peut-être de prendre un petit avantage? On aimerait bien entendu, à les abeilles. On croit en vous. Excel, Rogue. Bon, hier on était là, Excel vont se faire démembrer par G2. Bah du coup ils ont gagné, donc forcément on se pose un peu la question, même si Rogue est beaucoup plus stable, traitons. Beaucoup plus stable, j'en ai parlé à Hans, il va gagner pour VTO. Okay, bon duel en bot lane. Excellent. Fnatic contre Misfits, écoutez, avec le match hier des Misfits et la tendance qu'on voit chez Fnatic qui est que c'est en dents de scie leur performance, on sait jamais trop à quoi s'attendre, tout est possible, Twix. Tout est absolument possible et je suis très impatient de voir ce que les Misfits ont à proposer en red side. Vu qu'apparemment ils sont plutôt au point sur certains counterpicks. Ça va être intéressant, on va revenir très rapidement sur ce match après l'agenda et le G2 Mad Lions qui clora la journée et qui est également un excellent match sur lequel on va revenir. Si Carzzy joue bien. Si Carzzy joue bien, on espère, effectivement. Justement, parlons un peu, faisons notre premier focus, Fnatic contre Misfits. Alors, dans cette rencontre, un petit état des lieux, des statistiques des deux équipes, et on se rend compte, messieurs, que Misfits se défend quand même hyper bien dans l'absolu. Certes, Fnatic reste un peu devant, mais les stats de Misfits qui grimpent en flèche depuis leur bonne tendance récente. C'est très correct, surtout le First Blood qui est quand même assez élevé, quasiment 70% en termes de First Blood, c'est vraiment énorme pour une équipe qui est pas super haut dans le classement actuellement. Après, en termes de Dragon, il y a quand même une vraie domination du côté des Fnatic, et globalement, on sait que Fnatic est un peu plus en place. Maintenant, avec les games d'hier, tout est possible. Et on avait envie de revenir sur un petit sur le match-up de la mid lane, messieurs, qui est un focus qui nous intéresse quand même pas mal. Bien sûr, Nissi contre VTO. Nissi contre VTO, c'est intéressant. C'est les deux mid-laners qui ont le plus faible DPM de la ligue. Ah tiens. Ouais, ça m'a interpellé hier quand j'ai vu ça. En tout cas, c'est parmi les plus faibles. Et la Goldie à 15, pas folle finalement. On les voit moins sur les mêmes match control que les autres, cela dit, non? On a surtout vu Nissi jouer 2 ou 3 fois Seraphine Guardian. Il a beaucoup joué Seraphine Guardian. Et Seraphine Guardian, pour faire des dégâts, c'est compliqué. Maintenant, je suis très curieux. Je suis aussi curieux de voir par rapport à la Zoé, parce qu'elle était pique du côté de Nissi hier, et on sait qu'il maîtrise très bien le champion. Globalement, en termes de phase de lane, dans le match aller, Veto avait eu un petit peu de mal contre Nissi, qu'il avait vraiment bien contrôlé. Oui. Mais il l'avait tout de même emporté avec sa Zoé. Donc je suis très curieux de voir le match-up, et je pense que les deux ont besoin de victoire en plus, les deux équipes. Donc on va tryhard à balle. Et on voulait également montrer le profil des deux équipes en early game et en lane, messieurs, puisque c'est quand même quelque chose qui compte énormément dans le League of Legends de nos jours. Et on peut voir donc le forward pourcentage, la capacité donc à jouer en avant des joueurs. Et effectivement, c'est n'importe quoi. Je pense que c'est la plus grosse, c'est 100% lui le plus gros de tous les laners d'Europe, non? Je demanderai à Réa avec qui je fais les pré-shows, mais ouais, c'est très possible. Upset, il lui faut une laisse, c'est pas possible. N'importe quoi. Je me souviens contre G2 quand il divait sous la tourelle et qu'il se faisait ramener du coup par Alistar en permanence. Enfin, c'est vraiment Illisang à ce niveau-là, c'est un dégénéré. Écoute, effectivement, ça joue devant les Fnatic. On le sait, hein, l'agressivité est plutôt leur mot de jeu cette saison. Ouais, on est d'accord. Donc voilà, attendez-vous dans tous les cas à voir des Fnatic agressifs. Mais les Misfits récemment sont suffisamment bien en place, à mon avis, pour qu'on ait une belle adversité. Et pourquoi pas une victoire vraiment pour les Misfits? Tout est possible. Au vu de ce qui se passe depuis le début de la semaine, c'est maintenant qu'il faut le faire. On passe au match suivant. Il s'agit de G2 contre Mad Lions. Une très belle affiche pour finir la journée. Et bien sûr, on voulait faire un petit point sur les statistiques des deux équipes. C'est Kaiser qui déclarait hier on va revenir et gagner cette fois-ci contre G2. Hier, c'était le match s'est pas passé comme on voulait, mais aujourd'hui, enfin pour le match face au G2, on va remettre les points sur les i, messieurs. Et Mad Lions avec leur early game, pourquoi pas, traitons? J'y crois moyen, très honnêtement. Surtout qu'en fait, si G2 avait gagné hier, j'aurais tendance à y croire un peu plus, parce que là maintenant ils vont se dire on a perdu une game, on doit absolument se remobiliser. Donc on se disait on vise le 13-5. Le truc c'est non, mais en vrai, je pense vraiment que G2 va se remobiliser et que c'est pas tellement de chance pour les Mad Lions. Je les vois vraiment hard tryhard de la draft, peut-être même pas mettre Wunder sur un carry et jouer un truc via le bot side. Et je vois une véritable différence actuellement en termes de landing phase entre la bot lane de G2 et la bot lane de Mad. Est-ce que tu crois que c'est si important que ça, Twix, d'être premier ou deuxième pour G2? Le fait est que dans le format actuel, ça change pas grand-chose. Donc, à mon avis, non. Je doute vraiment que les joueurs en aient quoi que ce soit à faire. Ouais, mais... Faut sous-estimer Reckless, je pense. Ouais, alors bon, mais Après, il est tout seul contre 4, il va faire quoi?
Bon, je pense qu'il va faire Il va bouger tout le monde. Il va bouger tout le monde, messieurs. Petit point sur le match-up de la mid-lane Humanoid et Caps. C'est toujours un match qu'on a énormément envie de voir entre deux des mid-laners les plus mécaniques, les plus agressifs et les plus doués de la ligue. Et le track record d'Humanoid n'est pas si mauvais que ça contre Caps. Il est ok, mais quand même, Caps lui met une petite piquette. Et je pense que ce qui détermine vraiment l'issue entre ces deux joueurs, c'est qui va blind pick. Voilà. Qui va blind pick. On a beaucoup de chance parce que je pense qu'en termes de phase de lane, c'est parmi les deux meilleurs midlaners du monde. Donc juste très curieux de voir ce qu'ils vont jouer et ce qu'ils vont faire. Qui va blind pick? Qui va blind pick? Bonne question. Qui bonne va question. Et quel champion? Parce que c'est deux joueurs qui peuvent encore une fois être, qui ont un sacré pool de champions, qui peuvent être très créatifs. Donc c'est vrai qu'en fonction du blind pick adverse, on pourra avoir de petites surprises, je pense, au niveau des drafts. Voilà, vous savez tout pour la journée d'aujourd'hui, avant-dernière journée de la saison régulière. Demain, on aura la dernière journée, bien entendu. C'est une super week. Vous le savez, on se laisse là. Introduction. Oui, Tréton, tu veux le dire? J'espère qu'il n'y aura pas de tie-break demain, à coup sûr, de ce que j'ai compris, ce qui est triste. Ouais, pas de tie-break. Effectivement, on finira à l'heure du coup. On se laisse là et on commence par c'est Astralis contre SK. Astralis contre SK. Voilà, premier match de la journée. À tout de suite sur OTP LOL. I'll be honest, I'd be lying to you if I told you that G2 had anything left to prove in the LEC. They are the back-to-back champions. They've done it all, they've won it all, and they continue to dominate in the regular season. The looting lullaby, look for that sleep. Mickey dives in! A four-man Magnastorm! And immediately Fnatic's hopes maybe dashed against the rocks. I think so far for 2 years, me and G2 have been proving that we are the best team in Europe. The rest of G2 are collapsing, surrounding, and crushing Rogue's hopes. Odo will be the next target. He gets rooted down from a long range. A dash forward from the Gale Force. Another Zenith Blade. Every single tool lands. There's been a lot of new faces, I guess, coming in. I think I just have to prove that it's not easy getting to where I am. Even though I won MSI, I won so many splits, it doesn't really make League less fun for me because I just want to prove myself at the top and finally get the World's Trophy. But despite that, G2 have been playing every game in the regular split like it truly means something. And for Mad Lions, a team that has beaten G2 once before in a best of 5, this is a chance to prove themselves and to give their fans a showing of what to expect when the playoffs come. Mad Lions! They turned it around! G2 are losing! G2 are losing! They've done it. The rookies have risen up. So Mad Lions is a weird team because they came in out of nowhere and just like beat us in a best of 5. And then they had like a really solid summer. But then somewhere along the lines, they just fell apart. And now it doesn't really feel like they found their old form again. I mean, my motivation as a player comes from actually not being a mediocre. Like I have always wanted to just be remembered by doing something. My motivation is just to be someone, to be remembered and not be just another mediocre guy. Yo-Yo waiting, looking for an opportunity. Here he goes. Blade Breach comes out. Dan now going to be in trouble. A little trespass comes through as the 1v1 happens off to the side. Karji now isolated. They're just going to start mowing down these kills. There's nothing left for Patrick. He pulls out with the Rend. Are you kidding me? Kane triple at 16 minutes. 7-1-1 for El Yo-Yo. I mean, it's not a trophy, but I want to be the best top laner in LAC for sure. After that, champion of LAC, or maybe, I don't mind, I want both. But now Kaiser with the re-engage, Dion off to the side. Look at that chase damage. My God, the hyper proc is a bit too much. Mad Lions taking the fight. Mad Lions is a team that cannot be underestimated. They have proven to us across so many different splits that they are creative, that they are tenacious, and that when it matters most, they are explosive. If G2 are looking now to rest on their laurels, they will find themselves very quickly losing the game to the Mad Lions. Et on est parti pour l'avant-dernière journée de la saison régulière du printemps en LEC.
avec un SK contre Astralis. Et il faut la victoire pour SK Gaming avec Astralis hier qui a fait chuter le Miracle Run de Vitality. Oui, en effet, dans notre plus grand malheur, dans ton plus grand malheur, dans le plus grand malheur de Chips aussi, les Abeilles ça s'est arrêté très tôt malheureusement. Et du coup du côté d'Astralis, on joue beaucoup plus détendu, on joue avec un White Knight qui a fait un pentakill tout de même. Là où du côté de SK, on n'a pas été convaincant contre les Rogues hier, même s'il y avait toujours ce fameux teamfight qui fonctionnait bien. Ouais. Et n'oublions pas que nous avons encore besoin de Vitality pour prendre une victoire contre Schalke. C'est très important, il faut s'entraider. S'il vous plaît, Vitality, un dernier effort. Pour la France. Très important pour VTO par rapport à M6 et pourquoi pas très important pour les SK Gaming s'ils venaient à perdre Il aujourd'hui. s'appelle plus VTO, il s'appelle Baby Chovy maintenant du côté du pays du matin calme. Ouais mais est-ce qu'on est au pays du matin calme là? Oh, j'y étais ce matin. Ça compte. Bref, SK Gaming en blue side, du coup Astralis en red side. On va voir en termes de ban, est-ce qu'on va laisser la Kalista open du côté des SK Gaming? On commencera avec un ban Caitlyn comme hier. Réponse Kalista, jusque là c'est logique. Ouais, ban de la Kalista, Skarner de Zanzara, la taxe Skarner, on connaît bien le pic chez Astralis. Ban du Twisted Fate côté Magie Félix. C'est vrai que Blue aussi a un joli petit Sylas qu'il aime bien sortir contre les Twisted Fate. C'est vrai, et puis il a aussi un bon TF qu'il a joué quelques fois dans cette ligue pour le moment. Avec plus ou moins de succès. On retira Thresh et Skarner pour la SK Gaming maintenant. Il reste réel, même si ça a été nerf. On rappelle qu'on est sur le 11.5. Puis contrairement à ce matin. Les céréales à Tritz, je sais pas si on a vraiment envie de le faire du côté d'Astralis. Sinon c'est first pick rail instant et ce sera probablement un bon gros first pick rail instant. Sauf si voilà, il y a les Karim. Ça fait tout de même un bon Udyr je pense pour Zanzara. Udyr Rel là. Rel Kai'Sa, encore mieux. Rel Kai'Sa, c'est vrai que c'est très sympa. Ça pourrait vraiment très bien fonctionner pour l'Astralis. C'est des drafts que l'on voit extrêmement souvent actuellement. Qu'on a vu du côté des Rogues hier contre la SK Gaming. Ce sera maintenant chose faite. Et maintenant quelle sera leur réponse? On sait que Tritz aime bien jouer le Alistar contre. Donc pourquoi pas Alistar Xayah si on repart sur la même draft que contre les Rogues. Ça pourrait être très bien, il faudrait le lock maintenant par contre et se garder éventuellement un counter pick pour la mid lane ou pour la top lane. Le Alistar, et ça sent bon la Xayah effectivement Tréton. Oui très certainement. Je vois pas pourquoi on changerait d'un jour à l'autre sachant que la boîte lane a plutôt bien fonctionné pour Jésus et pour Tritz hier. Surtout en termes de teamfight. C'est vraiment selon leur choix ici. Il y a aussi pourquoi pas la Tristana qui est open et qui pourrait fonctionner. Pourquoi pas, qui a un bon match-up contre Kai'Sa. Et on va se garder le choix de la DC pour plus tard avec une Orianna dans les mains de Blue. Tu sais forcément le Udyr. Et pourquoi on garde le choix de la DC quand on est SK Gaming? Pour pas se faire counter je suppose. Mais non, parce qu'on a déjà la duo lane. Pour ouvrir la veine à Jésus. Et pourquoi pas la veine contre Rel et Udyr si elle n'est pas ban par Astralis. Je te le dis, elle sera pique par Jésus. Pourquoi pas effectivement. À voir si c'est ban. Ban du Atrox, ça sent le Sion pour le Chevalier Blanc. Oh, ce serait décevant. Après sa game de Renekton, il a envie d'y aller. Ban de Vayne pour Astralis. Mais ça veut dire qu'il reste tout de même la Xayah d'Open pour Jésus, donc pas de problème. Xayah et Tristana sont deux très bons champions pour lui ici. On a retiré la Séraphine pour Magifélix et sa mid lane. Pourquoi pas retirer aussi sa Syndra? Il a joué quelques fois avec plus ou moins des bonnes games de son côté, je pense, en LEC. Autant la retirer. Gnar à la limite. Ou le Sion. Et ils bannent Tristana, ils ont peur de Tristana mid contre la Orianna de Blue pour Magie Félix. Alors il a joué une Tristana mid lane, mais c'est tout de même très surprenant contre ban, comme ban, sachant que vraiment Tristana dans la composition SK Gaming fonctionnait parfaitement bien. Et ça faisait beaucoup d'AD, ça faisait double AD mid jungle. J'étais pas un grand fan. Le Sylas, et Sylas pour Magie Félix, son premier Sylas. Alistar et Karim en termes d'ultimate, c'est purement et simplement parfait pour un Sylas ici. Maintenant quel sera le pick? Pour Jésus, il y a encore beaucoup de choses qui sont open, mais on préférera partir sur la Xayah bien évidemment. Et il nous faut un blind top maintenant, on n'a pas envie de prendre le Gnar contre un Sylas et on prend le Gnar. Et du coup Sion en plus, je sais pas si c'est vraiment le bon pick ici du côté de SK Gaming. Et quand tu es Sylas, tu vois Ultimate et Karim, Ultimate Alistar, Ultimate Gnar. Orianna c'est pas si ouf, mais les trois autres... Tu peux au Shockwave autour de toi. Oui c'est ok. Mais quand t'as Alistar et Karim et Gnar, je pense que tu pars ce 3 ultimate là et t'es déjà très bien. La composition Astralis
fait super peur. Elle fait peur, c'est beaucoup de dive-in tout de même. Donc faut pas se planter parce que niveau range on est très très court. Après c'est sûr que la fontaine est gigantesque, les capacités d'engage sont gigantesques et le follow-up des carries est gigantesque. Là où en termes de peeling, heureusement qu'on a une Xayah pour survivre à tout ça, mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur que sur l'early mid-game et surtout sur le mid-game, les accélérations des tanks soient dures à tenir. Je te rejoins totalement, il va falloir surtout passer devant en termes d'early game. Avec Orianna, avec Xayah, ils ont quand même la range sur leur lane, ils sont censés les remporter. On verra ça directement en game mon cher Noix. Et on va être parti pour la première game de cette deuxième journée de... Très solide mon frère. J'étais pas prêt. Meilleur toss de bumper. J'étais pas prêt oh. Depuis la création d'OTP. Il y a une médaille qui s'est perdue là-dessus. Hier j'en ai fait 2 bons en plus, j'étais tout heureux. Ouais, comme quoi hein. Ouais. Il y a des jours comme ça ne marche pas hein. Carnage est en joie. Carnage n'a jamais été aussi heureux. Mais après il a encore mal tourné le bumper donc c'est toujours sa faute. Non en vrai c'est moi qui choque pour une fois. T'as pris ton temps, je t'ai vu te lancer, je me suis dit que t'allais me lancer une patate chaude dégueulasse d'ailleurs, que t'allais me l'envoyer genre en mode toss le bumper, mais t'as essayé de prendre tes responsabilités. Mais après, quand même ils sont perturbants à passer directement de caméra à bumper. Alors qu'avant, il y avait la scène et du coup on voyait les lumières et tout. Il y a une petite transition de ça. Exactement. Je suis d'accord. Et la transition qui disparaît, ça m'a perturbé. Je m'en excuse bien évidemment, mais on est parti dans cette partie entre les SK Gaming et les Astralis. Tinx qui a l'air de vouloir commencer au red buff et qui va donc demander le pull de sa botlane. On a un Alistar, on n'aura pas le push au niveau 1, donc pourquoi pas. Ouais, on va rester tranquille. Un petit pull au shield pour White Knight. Oh oui, je suis Félix, il a pas le temps. Hein. Ah mais du coup il va prendre un gros retour de trade ici avec Blue qui met beaucoup d'auto-attaque. Ouais, ça, il faut pas la rater sa chaîne au niveau 1. Allez, Zanzara qui va récupérer son red buff et on va aller prendre la phase de lane pour ce Sion. Qui, bon bah, c'est un match-up de farm au top. Hein. C'est vrai. Enfin, match-up de farm. Le Gnar avec les levels pourra mettre un petit peu de pression, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a vu le match-up, le Sion s'en sortait toujours plutôt bien sur la mid lane. On mettait Arif du côté de Blue d'ailleurs qui a démarré avec un Doran Ring et pas avec des potions. Chose que souvent on fait, même la potion de corruption par exemple, Tuku il le fait tout le temps en LFL. Alors qu'est-ce qui justifie le choix? On veut être moins aggro? On veut juste rester sur la lane tranquillement et farm? On va pas chercher le kill en 1v1 je pense, on est juste chill et le Doran Ring tout de même qui est un très bon item pour Orianna, pareil pour Sylas. On préfère jouer un petit peu moins le 1 contre 1, un peu plus la phase de lane dans la globalité. Et les Astralis qui ont le push sur la bot lane, qui vont pouvoir faire crash tout cela, avoir le niveau 2, est-ce que Jésus pourrait pas le récupérer? D'ailleurs Jésus qui joue avec une exhaust et non un heal. Ouais, je pense avec le Sylas et le Udyr et même la Kai'Sa, je pense que ça peut justifier. Et je pense que dès qu'on aura le passage niveau 3 avec le rebond de la vague, Jésus et Tritz auront une belle prio. Je pense qu'on peut la conserver sur la mid lane. Il y a peut-être moyen de jouer là-dessus pour les SK Gaming. Si on arrive à reset rapidement, Carapateur et reset rapide pour Tinx. Milton, il y a une belle pression, mais il y a aussi un gank potentiel pour Zanzara. Du coup, on colle au maximum le top side pour Blue. A raison, le side de son jungler. On va aller jouer le Carapateur top lane très certainement avec une bonne pressure des deux solo lane. Pour le moment, tout se passe bien pour la SK Gaming. C'est assez logique. On savait que la mid lane aurait le push en permanence quasiment dans les premiers niveaux. Et du coup, on va bien s'en servir ici. Faut juste faire attention au trajet de ce Udyr, mais là, il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Et je pense que les deux junglers vont aller chercher un reset à la fin de leur cycle. À moins que... Parce qu'il n'a pas de ward à poser là-dessus, Tinx. Et il va juste faire son back. La chine de Magifélix qui pourrait se faire punir, c'est peut-être un très bon gank ici pour Tinx. On ne va pas flash pour Magifélix, on flash assez tard et on s'en sortira. Mais tout de même, un flash de forcé. Très bon gank, hein, il a cancel son back, il a vu l'agression de Magifélix alors qu'il était parti pour s'en aller. Par contre, ce petit gank qui prend le flash, ça peut éventuellement coûter les Krugs. Parce que voilà, la duo lane est sous pression et donc on pourra pas décaler pour aller protéger ça. Et Tinx, il a intérêt à courir vite. Très bon play de la part de Zanzara qui reconnaît ici qu'il a un tout petit timing qu'il va utiliser et maximiser. Récupérer ses Krugs, c'est quand même une très belle opération, c'est chose faite, il ne pourra pas prendre les petits, il a vraiment très bien joué le coup. Il connaît ses timings dans sa jungle. C'est pas mal, après il a pas reset, hein. Donc on va avoir aussi un timing intéressant pour Tinx, qui est parti first item, bot de lucidité, qui va supprimer la vision.
Et il sait que normalement, voilà, Zanzara n'a pas trop le choix que de back. Et donc on va devoir faire de même pour la duo lane de Astralis. Et sans peut-être crash parce que je suis pas sûr qu'on puisse se permettre de rester. Et en fait je dis ça, mais Tinx c'est parti cycler sa jungle. Il est parti cycler sa jungle, mais tout de même on doit avoir un petit peu de pression. Parce qu'il n'y a pas d'information pour les Astralis. Bon après, on sait que c'est Tinx, est-ce que va vraiment y avoir un gank aussitôt alors que c'est un Ikarim qui doit se même farmer et qui doit cycler comme tu viens d'en parler. Et en plus on va passer sur la mid lane du côté de Tinx, donc on est repéré et on veut directement aller agresser ce camp de Raptor. On a la prio pour Blue, on a ce flash supplémentaire, il va essayer de voler des corbins. Est-ce qu'il va y arriver? Non, c'est le Phoenix qui va tout prendre. Magifélix qui décale, il a un niveau de moins Magifélix. Et le juke, il est beau ce juke de Blue, il n'y a plus de flash pour Magifélix, on va mettre du dégât. Ou est-ce qu'on n'aurait pas pu partir au dive ici du côté de Tinx? On a préféré ne pas le faire. Si le Udyr flash et met un bonk, c'est une hécatombe. C'est pas faux. Mais tout de même très bon trade sur la mid lane, 10-16 d'avance et pourquoi pas un dive en cours. On peut le tenter sur Magifélix, maintenant ça reste un Sylas, c'est pas facile du tout. Ouais, c'est pas facile hein. Je pense que c'est dangereux et il a de la jungle à récupérer. Mais déjà c'est deux jolis passages qu'il a fait sur cette mid lane. Magifélix est obligé de respecter la Tristana, attention à ses coups de tour tout de même. Il respecte pas grand chose par contre Blue sur la mid lane pour le moment, attention aussi à un roaming de support qui pourrait arriver à n'importe quel timing, mais pour le moment le 2v2 bot lane est assez statique, personne ne peut bouger puisque personne n'a encore reset. On va voir le reset de Blue. Normalement, où il met juste sa ward. Ils ont tous eu leur téléportation les mid laners, donc il n'y a pas vraiment de danger. Et Magifélix d'ailleurs qui passe niveau 6 avant Blue, c'est un véritable souci. Il va y avoir une petite tactique XP de la part de Tinx. Ah, ça sera pas très dommageable, voilà Blue qui prend le sien tranquillement. On va aller checker la vision, on se doute qu'on est sur les timings de ce Udyr avec un carapateur à jouer et normalement prio mid, prio bot. Oh Zanzara, ça c'est la prio de l'âne de Zanzara. Zanzara qui n'a rien à faire dans cette jungle, est-ce que Triss peut trouver quelque chose? Oh, il a raté. C'est presque passé. Il a eu très chaud Zanzara parce que ce move normalement il lui coûte la vie hein. Certes. Mais Triss avait raté son combo, donc s'il avait attendu, il aurait même pas eu besoin de flash. Mais en l'occurrence, même beau réflexe de sa part, flash pour flash, celui du support et celui du jungler, on se sort bien pour Zanzara, qui encore une fois trouve un timing très serré, qui je te rejoins, était pas loin d'être du troll. Il joue avec la limite à chaque fois. Hein. Je pense qu'il joue un tout petit peu avec la limite avec le Krug, il joue un tout petit peu avec la limite avec ce Carpator, mais ça se passe bien, et du coup c'est lui qui a raison. Et du coup les deux junglers sont maintenant Divo 6. Pas de flash sur un Udyr, c'est quand même difficilement punissable tout de même pour les SK Gaming. Ça n'aura pas une importance majeure dans les prochaines minutes. Promiscu qui a reset en premier, qui est en premier sur la carte et qui essaye au maximum de récupérer de la vision pour jouer le prochain héros de la faille dans 50 secondes. Est-ce qu'il a l'avantage des Astralis, ce héros de la faille? Je ne suis pas convaincu. On a tout de même un bon contrôle sur la top lane et sur la mid lane. Et on va essayer peut-être quelque chose sur Blue. On peut pas se le permettre, hein. Ils ne savent pas où est Jésus, ils ne savent pas où est Tritz. Ils ont aucune information. Sur Tinx non plus. Et là la wave elle est bien contrôlée par Blue et c'est un bon play de la part des SK Gaming d'accompagner leur mid laner pour le push de cette lane en particulier. Et ce qui nous ferait plaisir c'est que SK Gaming arrive à récupérer ce premier Herald pour une fois. C'est vrai, je te rejoins totalement. Mais déjà ils ont l'air de jouer beaucoup plus autour de la mid lane, on a eu un gank de Tinx. On a eu là en plus le roaming du support, etc. Je pense que ce qu'a mangé Blue hier, ça leur a peut-être fait penser qu'il fallait lui donner un petit coup de main supplémentaire. On rappelle, Blue qui commence à 0-3 hier sur son Sylas. Il a pris gank jungle, gank support, puis re-gank jungle. il a mis un petit flash hasardeux. Il a pas été optimal. Il a clairement pas été optimal hier. Mais derrière, il a chauvisé la partie. Oh, je pense que si tu chauvises une partie en Europe, tu la gagnes. Ah si vraiment le terme chauvisé je pense ne s'utilise pas à la légère. Et vu ce que fait Chovy en Corée, je pense qu'on a aucun joueur qui joue aussi bien que lui actuellement en Europe. Mais je pense même que pas dans VTO, le monde, tu oserais contredire les fans coréens? Écoute, VTO ne me voudra pas de dire que Chovy joue mieux que lui. Ah ouais. Parce qu'il n'aura absolument aucun il est TTA non? Il est TTA mais super. Nous au moins on vend les joueurs tels qu'ils sont. Très bons certes, mais pas aussi bons que Chovy. Qui est le meilleur joueur du monde in my opinion. Ah ouais. Bah actuellement, mid laner, y'a qui? Bon, je regarde pas CLPL peut-être, mais vraiment, Chovy est vraiment excellent. On a récupéré un dragon pour la Astralis, mais en réponse, le fameux héros de la faille a été récupéré par Tinx. À voir maintenant comment on va l'utiliser, mon cher Noix. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de l'avoir tant que cela. Et Tinx qui repasse du côté de la mid lane, mais on a récupéré le flash pour Magifélix. Il a son ulti, Promiscu qui tente un petit peu d'agression. Promiscu, c'est particulier.
Jésus qui n'a pas reculé, hein. Il savait très bien que c'était du bluff ici. Et Promiscu qui prend du coup un midlife assez gratuit, trop gratuit peut-être même, pendant que Genax commence. Disons que s'il engage là, Triss lui met une pulvérisation, un headbutt sous la tour, c'est terminé. Hein. Surtout qu'il y a un ulti Xayah, il y a une exhaust et tout, c'est absolument impossible pour une Rel d'engager ici. Et d'ailleurs, je pense que Jésus aime beaucoup le match-up Xayah contre Rel. Et c'est vrai que Rel, il y a tous ces CC qui partent d'un coup, il suffit d'un ultimate bien timé, et le champion Rel n'est pas très utile contre Xayah tout de même. Il y a un petit cagole d'avance en ce début de partie pour SK Gaming. La top plus lane. 20 CS sur la top lane, ouais. Hein. Genax qui se fait plaisir contre un Sion, c'est pas surprenant. Ça fait plaisir de voir Genax qui 2 fois contre un Sion, une fois avec Atrox, une fois avec Gnar, gère tout de même très bien la lane et punit assez bien parce que 20 CS à niveau pro c'est quelque chose même s'il a un bon match-up évidemment. Est-ce qu'il pourra avoir autant d'impact avec son Gnar qu'avec un Trox sur lequel il est quand même assez bon? C'est une très bonne question. Et j'espère que oui. Parce que c'est pas la lane hein, forcément qui va être compliqué pour lui. Après, il a réussi à trouver sa place en teamfight, sachant que il donne un méga Gnar à un Sylas. Après je pense qu'il a vraiment un bon pick contre la compo adverse, que ce soit le Sion, le Udyr ou même la Rel. Gnar doit pouvoir bien fonctionner je pense. Il a aussi un très bon follow-up avec Orianna, Ekarim, Alistar. Enfin en bref, la composition de SK elle est quand même pas mal non plus, il y a beaucoup de CC. Elle est plus dure à jouer. Il y a encore. Elle est plus difficile parce qu'il n'y a pas ce follow-up d'ADC qui est tellement simple avec Kai'Sa, mais globalement c'est deux compositions qui se valent et qui ont envie de teamfight en permanence. Zanzara qui va supprimer la vision. Tinks qui a l'information. Il y a une Légion des Ombres, ça peut aller très vite sur cette mid lane. Et Tinks sait qu'il n'est pas. Alors est-ce qu'il sait qu'il n'est pas vu? Il est probablement passé par la ward juste en dessous. Ah, mais sa botlane est en train de reset, donc on ne pourra démarrer aucun play ici pour la SK Gaming. Déjà la moitié du temps du héros de la faille qui est parti à la trappe. Va falloir penser à l'utiliser et pourquoi pas juste le mettre sur la top lane et lancer très bien Genax dans son match. Complètement, lui permettre de prendre plus de plaques, éventuellement une première tour, et ça lui permettrait de beaucoup décaler dans la rivière, de limite commencer à jouer la jungle de Zanzara. Parce que effectivement je pense que sur le top side, Gnar est extrêmement gênant contre les deux pics en face s'il joue bien. Je suis totalement d'accord avec toi, surtout qu'en bot lane, la Astralis, sachant qu'il n'y a pas de dragon, ne peuvent forcer aucun play, puisque Dive, Xayah et Alistar c'est quasiment du suicide. Avec une fatigue, en plus. C'est vrai que ça ressemble à un aller simple pour la mort. Le plus vite on peut essayer de la face sur top lane, le mieux c'est. En plus il y a une belle wave qui est stackée ici par Genax d'ailleurs qui fait un jump in un petit peu osé. Et d'ailleurs c'est vrai qu'on n'a pas regardé mais ça reste un Sion Omnistone. Hein. Oui, bah, c'est contre le Gnar, moi je l'ai pas mentionné parce que pour moi c'est devenu relativement classique contre le Gnar. Ouais je préfère Spellbook. Ouais. L'Omnistone sur Sion, je vois pas quand est-ce que tu l'utilises. Ouais des trucs marrants, imagine un Predator. C'est trop bien Predator. Et tout le reste? Bah après il attaque, tu mets 3 patates. C'est un Gnar. Faut y aller. Électrocute hein. Non, ça me dérange pas tant que ça. Ouais. Même si je rejoins ton choix du grimoire qui est quand même très fort. Je pense que c'est explosé au sol personnellement mais... Okay, mais bon, il n'y a pas de... Contre un range, il n'y a pas de bonne masterage. On va dire ça. Déjà, il a pas pris poigne de l'immortel. C'est bien. Sachant qu'il y en a qui font ça et pour le coup c'est encore plus useless contre Gnar je pense. Le Gnar qui a quasiment 30 CS d'avance, qui a même 30 CS d'avance, qui a déjà son premier item. 50 secondes avant le prochain dragon, on a positionné le héros de la faille sur la mid lane pour poke la tourelle et pour donner un petit peu de gold à Blue. Et maintenant pour la SK Gaming, il va être l'heure de reset, revenir en masse sur la carte et continuer de prendre de la vision sur la river bot side pour jouer le dragon. Est-ce qu'ils vont le disputer ce dragon? Normalement ils devraient être en mesure de le faire je pense. Quand même relativement bien dans leur game. Et un petit reset de la part du support. On prend la prio mid. Et j'espère qu'on va pouvoir prendre un peu cette prio au niveau de la vision dans cette rivière. C'est le travail de Tritz et de Tinks qui reviennent de la base actuellement. Blue met une belle pression sur sa mid lane mais on sent maintenant que le Sylas commence à être de moins en moins dérangé. Plus on avance dans le match, plus Sylas va être une énorme menace. Actuellement à 500 gold de retard, c'est pas énorme. On prend la priorité mid lane du côté des SK, on essaie de la garder, le dragon qui va respawn incessamment sous peu et qui va peut-être être démarré au spawn ici par Promiscu qui essaye de warder. Mais on est là, on est bel et bien présent pour Tinks et Tritz. Et surtout Genax fait un bon travail puisqu'il a une priorité sur la top lane et c'est peut-être à lui de décaler en premier pour apporter le surnombre. Ouais, il passe son niveau 11 à l'instant, mais il n'aura pas son méga qui vient à peine de partir. Donc si un fight maintenant qui s'engage, il sera pas d'une utilité délirante. Mais on vient chasser un petit peu les Astralis dans leur jungle, contester ce blue buff.
Peut-être engage sur Promiscu, on a mis la boule sur Tritz, ça peut aller très très vite. On l'a vu hier, le combo Alistar Oriana fonctionne particulièrement bien. Mais SK Gaming qui cherche l'engage. Et il y a la Légion des Ombres sur Magifélix, hein. Ils veulent fight sur ce timing, je pense que c'est aussi un bon timing avec cette ulti Sylas. Le Z dans le mur de Promiscu qui ne passera pas ici. Du coup on temporise et on va peut-être démarrer ce dragon. Pour la Astralis et même pas, on aura un petit peu trop peur avec le Carapateur qui donne très bien la vision pour la SK Gaming. On a un méga pour Jnax qui a éventuellement une TP. Et voilà, on tourne, on danse autour de ce dragon et personne ose faire le pas de plus. C'est pas facile, hein. La game peut tourner sur ce move. White Knight qui a envie de reset en plus de cela. On prend le push encore une fois pour Blue, pour SK. Et on a l'air de se diriger plutôt vers le héros de la faille et d'abandonner ce dragon. Voire même à l'invade pour Tinx, qui est un choix extrêmement surprenant avec son millénaire qui est tout de même en train de back actuellement. Ouais, toujours sur le timing du dragon. TP back, Liandry. Et il va reset. On fait juste, on commence le héros de la faille, on laisse le dragon, on trade, on joue en cross map. On est protégé par le Gnar, qui a toujours le contrôle du top side. Ah, pas convaincu du coup, parce qu'on a quand même utilisé la téléportation de Blue pour avoir un premier item. On joue peut-être un petit peu trop safe pour la SK. Jésus et Tritz qui ont aussi pris leur back. Premier item aussi mythique pour Jésus avec la Gale Force. Et Gale Force, on l'a attention, le ligne de Magifélix, quoique c'est juste pour utiliser le CD et mettre quelques dégâts. Et on a trade, ça y est, les objectifs, le dragon d'un côté, le héros de la faille de l'autre. On a une mid lane qui est assez low en point de vie si jamais on veut assurer une tour. Sinon on peut aller donner de la ressource, notamment sur le top side. Et les premiers mythiques commencent à arriver, Tréton. Oui, oui mon cher ami. La game qui est assez calme. Mon ami Jean. Mon ami Charles. Mezzadoudou. Tu sais que je confonds Charles et Fabien, je sais pas pourquoi je vous confonds tous les deux avec vos prénoms. Bah merci. Super pour l'attention que tu portes à tes collègues. Et tes amis apparemment, si tu viens de m'appeler mon ami. Bon ça va, ça arrive. Tinx sur la mid lane qui a vu que Magifélix peut-être un petit peu trop avancé, on va essayer de punir, on le ramène très bien. Mais on n'a plus de mana pour Tinx, donc pas d'ultimate disponible et du coup Zanzara peut punir. Ouais, la shockwave qui passe, ça manque un peu de dégâts bien sûr sur cette Oriana avec un seul objet. Mais bon, on arrive à sauver Tinx qui garde sa Légion des Ombres. Il avait pas de mana malheureusement. Avec de la mana, je pense que ce 2v2 était largement du côté de SK. Zanzara qui essaye d'aller invade des camps, on défend bien pour Blue, niveau 12 avec Sariana, solide sur les appuis pour le moment, 10 d'avance. On a aussi... Il lui protège ses corbins. Oui, bon, en les prenant pour lui. Ah, il les a pris? Non. Je crois qu'il est en train de les faire, tranquillement. Tritz peut-être qu'il faudra engager sur la bottine. Non, quoique ça va partir de suite pour Promiscu. Flash out de Jésus, on se repositionne très bien. Pour le moment, le push sur la tourelle en plus. Tritz qui a très bien joué le coup. Et on va tomber, ce sera un 1 pour 1 entre les deux ADC. Ça va. Pour, sur un 3 contre 2 avec un gang. Très bon headbutt de Tritz qui punit complètement Jeskla qui n'a même pas dénié flash. Hein, il se savait condamné. Alors je me demande s'il n'y avait pas un moyen de flash par-dessus le... Je pense qu'il a plus de flash. Ouais, par-dessus le petit muret. Déjà il pouvait flash le headbutt mais bon ça faut quand même de très bons réflexes pour. Il y avait peut-être moyen de faire un petit peu mieux par contre. Pendant ce temps là sur la mid lane on a réussi à récupérer la tourelle ce qui est très bien joué. On va revoir le ligne de Promiscu, l'ultimate de Jésus qui tarde un chouïa à partir mais qui part tout de même. La bonne nouvelle, après on se repositionne avec Flash plus Gale Force. Et ici très bon headbutt en effet de Tritz. Et Zanzara qui jouera bien le coup, qui récupère tout de même le kill. Ça reste un first blood donc ça reste worse quelque part pour Astralis. Ouais, je sais pas, parce que derrière on prend la tour au mid. Du côté de la Oriana, on se fait plaisir. Alors oui, j'aime beaucoup ce replay. Oh là, la remontée de cette rail magnifique. Quel play de Promiscu qui vient d'appuyer sur Z actuellement. C'est absolument spectaculaire. Hein. Ah, l'auto-attaque de Tritz aussi. En slow motion. Un petit peu de zoom. Non mais... C'est pas mal hein. Attends mais il troll. Je crois que j'ai l'impression qu'ils ont un petit problème du côté de Berlin. Ou alors on veut nous montrer le cancel, c'était très important. C'est du pur trolling. C'est du pur trolling, messieurs. Ils ont un peu troll. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris la terre mid lane, certes. On a toujours les héros de la faille et la tourelle top qui devrait tomber incessamment sous peu. On n'a plus de son aussi, Noah. On n'a plus de son, et le dragon a été pris aussi par Astralis tranquillement. D'accord, bon on va attendre que ça revienne tranquillement. 4000 gold d'avance pour SK Gaming qui nous signe un très bon early game et un SK Gaming
À 4000 gold d'avance, alors que normalement on a plutôt l'habitude de les voir galérer en early game, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et ça tombe bien, on en parlait sur le pré-show, ils ont concédé 2 dragons, certes, mais ils ont pris de l'avantage en gold, ils ont récupéré les 2 héros de la faille, encore un héros de la faille utilisé, pourquoi pas sur la botlane, c'est maintenant qu'il faut l'utiliser je pense pour les Sky, c'est maintenant qu'il faut snowball, avec en plus Genax qui va back et qui a une téléportation. Chic de Promiscu, on punit pas, il y a beaucoup de monde et on a assez peu de vision pour SK Gaming. Botlane qui back sur ce timing alors que le héros de la faille va bientôt fade. Faut absolument créer du jeu maintenant pour SK, mais on a reset pour Treat. Et il y a Things qui est là, est-ce qu'il a été vu? Je crois pas qu'il ait été vu. Il y a un flash pour Jeskai, il est pas si facile que ça à faire ce kill. Sauf que la priorité midlane, ils ne l'ont pas. Pour le moment, les SK Gaming veulent passer directement par la botlane. Ça ne fonctionne pas très bien. En plus de cela, il n'y a pas du tout de méga dart de stacker et il n'y a pas de push sur la top lane. Ce héros de la faille qui va pas donner grand chose. Est-ce qu'il arrive tout de même à mettre une charge? Il met une charge. Bon, c'était pas fabuleux. Pas fabuleux en effet. On n'était pas du tout coordonné. Le reset de Treat que l'on peut pointer du doigt ici sur un mauvais timing. Et du coup, on n'arrivera pas à snowball autant qu'il était possible. Là, regarde, on a un roll-up sur la top lane du côté du Gnar. Mais ce coup-ci, c'est Blue qui est à la base. Et on a à chaque fois des pressions de lane qui arrivent. Mais tout le temps, 1 ou 2 joueurs à la base. Bon, du côté de Blue, on peut le comprendre. C'est quand même son power spike 2 items à 20 minutes. Sariana est très bien dans la game. Ouais, mais c'est dommage. Ça manque effectivement un tout petit peu de coordination. Et ce qui fait qu'on est resté à une vague de plus du côté de Genax. Et maintenant on a peut-être de quoi collapse sur ce dragon des montagnes. C'est le 3ème, celui-là il faut le défendre par contre pour les SK Gaming. Il n'y a plus rien d'autre à jouer sur la carte de toute façon à part ça. Coup noir second, passage pour le Gnar. Ça revient en force hein. Moi je pense que c'est très bien, surtout contre Sion, pourquoi pas hein. Ouais. Il y a de l'armure en face, un double chem tank, voire peut-être un triple chem tank avec un Promiscu. Et il part Zeke first, au vu de ses items Promiscu, ce qui est assez surprenant. A voir s'il va vraiment le compléter ou non. On n'a pas vu un Zeke. Ça fait longtemps en effet. On en voit quand même en second item sur des supports, mais quasiment jamais en premier. Et le dragon, qui est maintenant l'objet de toutes les convoitises pour ces deux équipes. Genax a une belle barre de méga. Est-ce qu'on veut jouer pour Astralis? Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. Mais on a la Légion des Ombres pour Magifélix, ils y vont pas. Tix il est en train de partir à ses corbins. Et on laisse le Gnar tout seul qui n'aura pas le temps de se transformer. Qu'est-ce que c'est que ce fight de la part des SK Gaming? 5 contre 5, la Shockwave est superbe pour Blue. Et on attend la Légion des Ombres de Tix. Et il y va pour essayer de stick. Ce sera récupéré ce dragon par Jeskla. Les dégâts sont bons mais c'est tellement désordonné pour SK Gaming. Tellement désordonné. Que faisait Tix à ses corbins? Je ne comprends pas. Pendant qu'on a le Gnar qui engage tout seul. Il y a eu un problème de communication parce qu'il y a Blue qui est en train de push la wave mid. On a Tings sur les corbins. Le Gnar qui a pourtant une belle barre de méga qui ne peut absolument rien faire, qui est très bien contrôlé au passage pour l'Astralis. Bon, en ce temps-là, Jésus il se fait zoner par un Sion. La Shockwave, elle est tout de même superbe. Tings qui arrive, mais son ultimate, il n'arrive pas à attraper. Magifélix en plus, il a un smite. Et il le met tard. Hein. Il l'a mis sur un ennemi, il l'a pas mis sur le dragon. Je pense que ça a mis ce dur. Et Tings, il y a eu un moment d'absence dans ce teamfight. D'abord les corbins, après il a hésité à aller aider Sekari, puis après il s'est dit qu'il y avait une Shockwave, il a voulu follow up avec une Légion des Ombres. Surtout que le teamfight il pouvait être très bon ici. Je pense qu'il était largement pour SK Gaming et on l'a vu, hein, les dégâts qui ont été faits en ratant à peu près tout. 0 et 58, c'est pas ouf. En termes de dégâts, on a eu la triple Shockwave et heureusement du côté de Blue. À voir le prochain teamfight, mais il faudrait être beaucoup plus coordonné pour nos amis de SK Gaming qui ne se sont pas du tout entendus. C'est dingue, on n'arrive pas à avoir les deux en même temps. On n'arrive pas à avoir un bon early et un bon teamfight. On a soit l'early, soit le teamfight. C'est dommage. Et 3 dragons, c'est un dragon des montagnes avec une très grosse front lane. Ce serait quand même leur 4ème lose d'affilée, après avoir fait 5 victoires d'affilée, la SK Gaming, qui marche vraiment en série de victoires pour le moment. 2 items pour Jésus. Une grosse baguette en plus pour Blue, ce sera peut-être le timing pour forcer des combats. Essayer au maximum de jouer, Magifélix n'a pas de flash par exemple. C'est peut-être lui le focus à avoir. Mais perplexe devant cette game. Un petit peu, ouais, on va essayer de chercher White Knight, l'agression avec un ulti Gnar, le flash de Blue, la Légion des Ombres, on se repositionne, la Shockwave par-dessus, pas de Kingslayer, pour le coup on a oublié, par contre quelqu'un derrière, c'est Jésus qui était seul, il n'avait pas encore son ulti, il vient de récupérer son flash, on va essayer de chasser Zanzara, Zanzara le flash out, pas de chase plus que ça pour SK Gaming. Ça reste à 1 pour 1, on engage le Baron Nashor sans ADC ici.
On part du principe que Zanzara n'a plus de flash, il n'a plus beaucoup de points de vie donc ne peut pas le défendre, mais ça reste extrêmement osé. Maintenant le Gnar a beaucoup de dégâts sur le Nash, est-ce que ce sera suffisant? C'est chaud comme collant. C'est très très chaud. Par contre le Udyr il est complètement à la base mais ils ont pas du tout la vision sur le Udyr et c'est cancel. Bah ils se sont dit qu'il n'y avait pas de vision et qu'ils pouvaient cheese mais en vrai les Astralis ont une bonne inspiration de venir checker hein. Certes. Et toutes les équipes n'auraient pas checké hein. Certes. Mais la game est très très particulière. Il y a beaucoup de trolling actuellement. Il y a du stress pour SK Gaming. Il faut absolument remporter la partie pour sécuriser une bonne fois pour toutes les playoffs et je sais même pas si avec une victoire ils y sont à 100%. Je suis pas certain, je suis quasiment fait mais... Alors on voit le replay ici, Magifix, ce fameux Gnar qui n'a pas stun blue contre le mur malheureusement. Et du coup derrière on peut enchaîner. Très bon pinning mais pendant ce temps là c'est Jésus qui lui s'est fait cacher sans ultimate par Jeskla et Zanzara. On n'arrivera pas à punir derrière Zanzara qui utilise son flash. Toujours un avantage assez confortable pour SK Gaming tout de même au gold. Mais l'âme du dragon dans 1 minute 30. Oui, ils seront obligés de la fight. En plus c'est le dragon des montagnes. Pour Udyr, pour Sion, t'es obligé d'aller la combattre. Bon, il y a quand même un énorme avantage sur la mid lane, plus 2k gold du côté de Blue, plus 2k gold aussi en top lane. Et on se refait sur la bot lane, surtout du côté des Astralis. Avec les 4 kills qui sont partis sur Jeskla. Pas d'engage à trouver sur Ikarim Alistar. Par contre on va mettre la pression sur la tour au mid et on a besoin de Jésus. Il est là, il vient d'arriver pour Wesh Clear. Il faut qu'il récupère des ressources avec Saxaya ici. Jeskla au fight, surprend Miscu, mais beaucoup de dégâts, se fait respecter. Empêche le face check trop facile de la composition adverse. On a un méga qui est en train de se stacker. Un dragon dans 50 secondes, très important. Et du coup pour jouer ce dragon, pour jouer cette vision, il faut jouer la prochaine wave mid lane. Oh les dégâts. Genax, belle barre, hein. Très très belle barre. Il faut la garder, il faut la maintenir un petit peu, faut plus donner de hit. Ouais, oh non, le troller. Je sais pas comment il a stacké, je l'ai pas vu. Il a tapé de pink. Ah bah voilà. Oh, et du coup le méga qui part à 20 secondes du dragon. Très très mauvaise nouvelle pour les SK Gaming. Ça met combien de temps le... Il y a combien de cooldown entre les deux stackings de barres? Oh attention, l'engage, pourquoi pas ici de Magifix qui va se faire ramener, mais il a un ultimate de Karim. Est-ce qu'on veut vraiment commit ici du côté des SK Gaming? Il aurait pu se retourner, Magifix avec une légion des ombres, l'engage est excellent pour Promiscu. Et Magifélix peut-il revenir? Il le garde pour le moment, peut-être pour sniper un des carry. Il faut disengage pour SK Gaming à Shockwave qui va tondre la pelouse. Et l'engage Astralis est violente. On revient complètement dans ce match alors qu'on était dans le dur. Le retour de plume est monstrueux, Jésus contre Jeskla. Et ce sera du 1 pour 1 mais un quadra kill de Jeskla. On est allé s'empaler sur ce Sylas. Ça chauffe tellement pour les SK. C'est dingue parce que cette game elle était free. Ouais, bah là elle est plus tout free parce qu'il y a une âme du dragon des montagnes. Jésus qui en plus a auto-attaque une ward, si je ne m'abuse, auto-attaque Jeskla. Et du coup il est mort aussi, on va revoir. Mon langage triste pour le coup elle est très... D'habitude il en fait des très bonnes, mais celle-ci ne l'est vraiment pas. Il n'y a pas l'Oriana pour suivre, on ramène Magifélix qui aurait pu ulti instant, il aurait pu faire beaucoup de choses. Mais il était largement safe dans tous les cas. Les deux, hein, Trix et Tritz, ils se sont mêlés les pinceaux, il y en a un qui le ramène, l'autre qui le repousse, on met la volonté de faire très tôt. Les carries du coup sont plus du tout à portée de DPS, on va faire le tour, la Shockwave de Blue, bon elle est flashée. Ouais, il voulait des 3 joueurs, il s'est un petit peu raté. Et derrière Jésus, qui va je crois misclick sur une ward positionnée. Cette ward, est-ce qu'il a auto? Ah ouais. Et s'il l'auto pas, il survit, peut-être qu'il peut outplay après. Je sais pas, il y a Magifélix qui est derrière avec un flash. Ouais, mais lui aussi a un flash. Bon, c'était chaud, mais en tout cas, il donne pas le quadra kill à Jeskla. Mais bon, quel échec de teamfight. Les SK Gaming qui sont si propres en teamfight, qui nous font des teamfights si mauvais à cette partie. Et là maintenant la game elle est vraiment très complexe, hein. Le Sylas va poser énormément de soucis, il y a un dragon des montagnes en plus. La Bérésina chez les SK. Ouais, beaucoup de stress j'ai l'impression du côté de l'équipe allemande avec des Français dedans. C'est vrai. Mais ce n'est pas fini, il y a toujours largement de l'espoir pour cette game. Et pourquoi pas commencer par ici. Un catch sur Magifélix ferait beaucoup de bien dans la partie. Si on pouvait utiliser un petit peu le side laning de Genax. Ça baron. Ils sont vus quand même les fleurons. Ils sont vus mais pour Eating c'était à la base. Ils sont tellement loin. Bah c'était free. Ils sont tellement loin les SK Gaming. Ah, ils l'ont. Ouais. C'est
c'est fait. Sur ce reset, quel bon call d'Astralis. Et là, c'est horrible. Âme du Dragon et Baron Nashor. On a l'impression qu'Astralis, si on avait juste une photo de ce moment-là, on aurait eu l'impression qu'Astralis a surdominé cette partie, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien en effet. Et en termes de gold, ils sont même pas tant devant. Bon, je pense que Jeskla est extrêmement devant, puisqu'il a 4 items maintenant, en 8-2. La DC de Astralis, c'est lui le véritable danger, mais si on arrive à le shutdown pour LSK Gaming, tout est encore possible. Si tu comptes les bots, c'est triché. J'ai pas compté les bots. T'as dit 4ème item. Bah ouais, bah il y en a 4 là. Avec les bots, ça fait 5, non? Bah frérot. Tu parles de Jenax là? Jeskla. Ah. J'ai eu peur. Mais non, excuse-moi, excuse-moi. Tu n'écoutes même pas ton podcaster. Mais non, mais faut articuler. Oh oui, au moins oui. Je me dis, mais de quoi il parle? C'est moi qui sais plus compter? Ah, c'est toi qui sais plus compter. Effectivement, 4 items pour Jeskla. Ce qui est beaucoup. C'est beaucoup. 8 kills et une belle série à récupérer. Tout à fait. Il y a un Rabadon qui se fait attendre aussi du côté de Blue. Il devrait l'avoir incessamment sous peu. On en aura bien besoin. Jenax encore une fois avec un Mega Gnar un petit peu tôt. Il ne pourra pas utiliser ici. On veut vraiment catch un Sion. On met tout sur un Sion. Bon, un saut inarrêtable, des dégâts, encore, la Légion des Ombres, la téléportation. Jamais. Il est vivant, il est toujours vivant, il est encore vivant, il s'en va. L'arrivée de Jeskla, c'est un échec faramineux, mais quel échec, il est vivant. Le shield, il va récupérer son shield et finalement, bravo. Le kill est fait, Ace contre 1. Mais c'est du int massif. C'est un tilt massif de SK Gaming qui perd. C'est fini, c'est game over, on va aller au bout. Ils n'auront pas le temps de défendre. Astralis qui fait tomber Vitality et qui fait tomber SK Gaming. C'est leur pire game de la saison. Ouais. Alors là, pour le coup, c'est vraiment leur pire game de la saison. SK Gaming, au pire moment, au moment de la course, de la dernière ligne droite au playoff. Catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas la réponse. Mais la gamme on va aller les demander, hein. Ouais, non, on va. Je sais pas ce qui s'est passé. Dans la communication, ça n'a pas dû bien se passer. Ils ont dû pas se comprendre sur quelques moves et ça a snowball. Et c'est vrai que leur game, elle est vraiment terrible. Celle-ci en particulier. Enfin, c'était très bon. Jusqu'au moment où on a commencé à int full balle. Jusqu'au moment où on s'est dit on va charger les tanks et on va tenter de tuer les tanks. Le moment autour du 3ème dragon, quand le Gnar est tout seul et quand il y a... Non, quand c'est mon 3ème dragon, quand il y a le Gnar tout seul dans le pit et qu'il y a Things qui est en train de farmer les Raptors et Blue sur la mid lane. À partir de là, les SK Gaming ne sont jamais revenus dans le match. Il y a eu un problème en communication, ça a dû les tilt et ils ne sont jamais revenus. C'est quand même l'impression effectivement qu'ils avaient arrêté de parler, que tout d'un coup le TeamSpeak ou le Discord, ou je ne sais pas ce qu'ils utilisent, était mort, qu'il avait bugué et que les joueurs ne pouvaient plus s'entendre. Alors, on va tout de même aller en plateau d'analyse et on va tenter de débrief ça parce que pour l'instant c'est un mystère. On se retrouve dans 1 minute 30.